une nouvelle vidéo des essentiels autour, au titre un peu provocateur, tout est parfait, non. Voilà typiquement l'une des phrases bateau, j'ai envie de dire, que l'on peut trouver dans les milieux spirituels, tout est parfait. Eh bien je dis non, non et non. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, la perfection n'est pas de ce monde, de l'autre peut-être, mais pas de ce monde. Et puis, qu'est-ce qui est parfait, hein? J'ai déjà parlé de ça, c'est quoi parfait? Ce qui est parfait pour vous ne l'est peut-être pas pour moi. Donc vous voyez bien à quel point, de quoi on parle. Ensuite, on utilise généralement cette phrase quand on fait face à une situation inconfortable, voire douloureuse. Alors, on l'utilise pour signifier que l'on accepte la situation. Hein. On ne peut pas faire autrement puisque c'est parfait. Hein, qui on est, nous, pour discuter la perfection, qui plus est divine, hein, qui tombe de là-haut, si cette situation m'arrive, voilà. Donc, on n'est personne, bien évidemment, on est une petite créature. D'ailleurs, vous voyez bien que cette phrase-là, tout est parfait, est souvent accompagnée d'un visage bien triste et d'une posture bien soumise. Pour ma part, je préfère dire que tout est juste selon, au regard des besoins d'évolution de l'âme. Tout est juste au regard des besoins d'évolution de l'âme. Hein. Parce que n'empêche que pour le personnage, ça peut être ni parfait, ni même juste, voire carrément atroce. C'est pour ça que je parle de l'âme. Hein. Parce qu'aller dire à des parents qui ont perdu leur enfant que c'est parfait, aller dire aux personnes qui sont sous les bombes que c'est parfait, ça va être compliqué. Hein. Tout est parfait, c'est comme se contraindre à se soumettre, hein. C'est se contraindre à accepter quelque chose qui n'est peut-être pas aussi acceptable que ça sur le plan du personnage, hein, je distingue bien. Et donc c'est conduire à une sorte de raidissement. Hein. Donc oui, ça peut être juste pour l'âme et pour ses choix d'évolution, n'empêche qu'il convient d'entendre le personnage, parce que nous sommes aussi cela, même si nous ne sommes pas cela en vérité, mais nous sommes aussi cela dans cette incarnation. Parce que sinon, on se retrouve avec des émotions refoulées, hein, qui tôt ou tard vont se manifester, par exemple, au travers de mots physiques. Donc entendre le personnage, le laisser s'exprimer, exprimer peut-être sa rage, ses émotions, bref, pour poser ensuite, comme je l'amène à faire dans ma méditation que je vous invite à écouter, la méditation du regard du cœur, pour poser donc justement ce regard du cœur qui part de cette part de divin en nous, hein, et pour accueillir, dissoudre ces émotions. Hein. Il y a tout un processus de guérison par rapport à ça. Donc une fois que l'on a accueilli ce qui était là aussi, qu'on a transcendé ou dissous, en le faisant rejoindre le bain d'unité, alors oui, on pourra dire que tout est juste. Mais avant cela, c'est quelque chose, c'est comme une sorte d'usurpation. Hein. Avant, on se raconte des histoires. On veut jouer à la personne spirituelle éveillée et on ne respecte pas une part de soi en la reniant, en la rejetant, une part souffrante, simplement en disant cette phrase « tout est parfait », qui devient dénuée de sens d'une certaine façon. La perfection, donc l'idée c'est d'aller au-delà de l'emballage premier, hein, ce que je viens de dire, accueillir, aller au-delà de l'emballage premier pour découvrir le cadeau, parce qu'évidemment il y a un cadeau, et c'est là que ça devient juste. Hein. La perfection, elle est dans l'unité, on est d'accord, dans l'unité en réalité, et l'unité, ça commence par accueillir et chérir tout en soi, morceau après morceau, facette après facette. C'est comme ça qu'on reconstruit d'une certaine façon notre unité, qui n'a jamais cessé d'être là, bien sûr. Hein, voyez. Donc je crois qu'il y a une forme de distorsion avec cette phrase que je voulais éclairer par cette petite provocation en disant non. Hein, vous m'avez suivi sur ce terrain-là. Je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.